Nous sommes aujourd'hui dans l'univers de Philippe Routhier, un auteur, compositeur, interprète qui s'est établi à Neuville et que nous allons un peu faire le tour justement de son petit univers à lui. Ce matin, assis dans le métro, les gens lisent leurs textos, chacun dans sa bulle, comme des somnambules. Une dame âgée fait la grimace, elle veut entrer mais y a plus de place. Je me sens galant, je lui laisse mon banc. J'ai dit votre place est réservée, je savais que vous arriviez. De toute façon ça me fait plaisir, être debout ça me fait grandir. Je fais des gestes que je sens dedans, pour qu'il fasse beau dans la tête des gens. Si on fait des gestes qu'on ressent dedans, il fera plus beau dans le cœur des gens. La dame âgée en sortant croise un itinérant, un clin d'œil en passant lui offre un peu d'argent, assez pour se payer le déjeuner. Il saute de joie jusqu'au café et remarque que la serveuse file un peu babouneuse. Il lui compose une chanson qu'il improvise avec son nom. Elle fait un sourire éclatant qu'elle donne au reste de ses clients. Je fais des gestes que je ressens dedans, pour qu'il fasse beau dans la tête des gens. Si on fait des gestes qu'on ressent dedans, il fera plus beau dans le cœur des gens. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'entre dans le métro, la tête baissée. Ça m'arrive pas souvent. J'essaye de me parler en dedans. Je fais la grimace parce qu'il y a plus de place. La serveuse me voit, puis elle se lève en face de moi. Elle me dit votre place est réservée, je savais que vous arriviez. De toute façon ça me fait plaisir, être debout ça me fait grandir. Je fais des gestes que je sens dedans, pour qu'il fasse beau dans la tête des gens. Si on fait des gestes qu'on ressent dedans, il fera plus beau dans le cœur des gens. Yes. Merci Philippe. Ça me fait plaisir. Bonjour mesdames et messieurs, je suis présentement avec Philippe Routhier, auteur, compositeur, interprète, que je vous présente cette semaine à Concert Clip. Salut Philippe! Salut mon cher Luc. Ça va bien toi dans ce paysage pittoresque? Ça va super bien. Il y a de l'espace en masse. Good. Alors, je te poserai quelques questions. D'où ça vient ta passion pour la musique? Est-ce que ça remonte à loin dans ton enfance? Oui, ben il y a plusieurs événements. C'est sûr que mon père m'a beaucoup inspiré. Mon père qui était un musicien spontané, qui connaissait plein de mélodies, qui jouait au piano. Fait que
la mélodie, mon père y a laissé aller quand on allait à résidence à mon grand-père. Fait que c'est ces élans-là qui m'inspiraient. Après, des fois, je faisais du lip-sync devant ma mère. Il y avait plusieurs artistes qui m'inspiraient jeune. Mais c'est certain que la musique, ça a été de mon père. Mon père qui était un doux, un sensible, un homme doux avec ma mère qui la coiffait. Fait que c'était un musicien, un homme sensible, une belle douceur. Oui. C'était mon père, ça. C'était... D'accord. Ouais. Alors, toi, Philippe, tu viens de la région de Montréal. Tu es établi présentement, maintenant, à Neuville. Ben oui. Tu as fréquenté un peu le milieu artistique à Montréal. Hein? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu des artistes que tu as pu côtoyer? Oui, ben moi, j'ai eu le privilège d'avoir un concept qui s'appelle Cabaret routier. Un concept qui était sur la route. Moi, c'est Routier, mon nom de famille. Puis c'était un concept où j'invitais des artistes. C'était dans les maisons de la culture. Je faisais plusieurs maisons de la culture. J'animais. J'invitais des artistes de la chanson. Luc Larochelière, Marc Derry, Sarah Dufour. Je pourrais en nommer plein que j'ai eu le privilège d'inviter. C'était comme un mini-salon, un concept que j'ai promené sur la route à Montréal. Et c'est ça, c'était des belles expériences pour moi d'animation parce que j'aime ça, puis de contact aussi avec le public. Fait que c'est un concept qui a roulé beaucoup. Après ça, il y a l'axe aussi de mes chansons au travers de tout ça, où je testais mes tunes dans cette soirée-là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis après, il y a eu des ateliers aussi avec les Maisons de la Culture où j'avais le privilège d'offrir des ateliers que je savais pas encore que j'allais faire exister ça, mais on m'a approché. Ouais. C'était la Maison de la Culture Montréal-Nord qui C'est ce qui t'a donné l'idée de faire ça à Saint-Raymond ce printemps? Oui, c'est ça. Ben, c'est venu de proposer ça. Je trouvais que c'était un beau milieu. Puis en arrivant ici, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui rayonnent au niveau de la culture. Je me sens vraiment privilégié de ce qui se passe ici. Il y a beaucoup d'artistes. Puis ça, c'est exceptionnel. Vraiment, je me sens bien entouré. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait des places comme la Maison Plamondon qui offre ça à des ateliers. Pas juste les miens, mais aussi celui des autres, tu sais. D'accord. Fait que tu as quitté Montréal à un moment donné, toi, parce que le contexte était trop lourd ou... Non, mais... Tu t'es envenu à Neuville, puis là, tu me racontais un peu que tu as la grosse paye ici, là, puis que tu te sens bien. Là. Oui, bien, je suis pas parti de Montréal parce que j'étais pas bien. J'étais capable d'être bien à Montréal. Je sentais que j'étais rendu à un autre de me donner de l'espace, puis ça a pris 5 ans. On a pris notre temps de bien choisir. Fait que ces 5 ans-là nous a permis de se rapprocher du magnifique village d'ici. Neuville, tu vois, c'est la nouveauté, nouvelle ville. Puis cet espace-là que je voyais en dedans de moi, c'est de l'espace pour moi individuellement, prendre soin de moi, mais l'espace pour la famille, l'espace pour la conjointe. Fait que c'est ça, c'est pour ça que ça m'a attiré. On a suivi le chemin, puis le chemin nous a amené à construire, puis à arriver ici, vraiment. On est vraiment contents. Ouais. D'accord. Bonsoir et bienvenue à ce lancement d'album! Il a même annulé son centre belle pour être avec vous ce soir. Le sympathique auteur, compositeur, interprète, Philippe Routier! Je me sens vraiment chanceux d'être entouré par tout le monde. Ça risque d'être un show qui fait du bien au cœur. J'ai vraiment, vraiment hâte de vivre ça pour mes 40 ans. Ça va être quelque chose. Je ne l'oublierai jamais. Te rappelles-tu quand j'étais tout petit? Tu me berçais de mélodies. Quand tu me parlais avec ton piano. Puis quand tu rentres, là, ça me reste dans le cœur comme un cadeau. J'oublierai jamais tout ce que t'as fait pour moi. Bonjour. Il y avait deux autres artistes. Ça va, Stéphane?
recommence. 1, 2, 3, go! Yeah! Hey, ça va y aller au toast. Au masque. Presque. Presque. Partez! Yes! On t'en voit pas venir, t'as fini. Le manège va être le fun. T'en fais pas, ça y est. On n'arrête pas de courir après le temps. Est-ce qu'on vit le moment présent? On n'arrête pas de courir après le temps. Courir, courir après le temps. Courir, courir après le temps. Est-ce qu'on vit le moment présent? Ouh, ah. Est-ce qu'on vit le moment présent? C'était un jour de pluie en étoile dans mon lit. Je rechargeais ma batterie pendant ma sieste d'après-midi. Je dormais comme un bébé, rêvant de la femme pour moi. Mais j'étais seul collé, les bras autour de mon oreiller. 2 secondes plus tard, c'est le téléphone qui sonne. J'étais invité dans une soirée qui est supposée d'être le fun. C'était un signe du ciel pour que je me rende à elle. Excité de rencontrer la fille qui me donne des ailes. Je rêvais à elle, avant de la rencontrer, je rêvais à elle. Avant de la trouver, je rêvais à elle. Avant de la rencontrer, je rêvais à elle. Avant de la trouver, Au niveau de ta musique, Philippe, quelles sont tes influences un peu? Mes influences, moi je dirais, il y a du Jean Leloup, il y a du Nirvana. Nirvana, un artiste qui m'a inspiré dans mes débuts, avant que j'étais bassiste. Fait que Nirvana, Jean Leloup, les Colocs, c'était des artistes que j'entendais jeune. J'ai vu en show aussi. Puis Ah oui, vas-y. OK. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes débuts? Justement, tu me disais bassiste, des jams de garage ou de cave chez les parents, un peu, comment ça se présentait? Oui, bien dans le fond, j'avais un band qui s'appelait dans le temps Les Pantoufles. Tu vois, j'étais dans le confort de ces pantoufles-là. C'était un band alternatif, j'étais bassiste. Après ça, à un moment donné, on arrive c'était dans les sous-sols de l'église qu'on jouait. Puis à un moment pour donné, les pratiques, tu parles? Non, pour le spectacle qui était dans le sous-sol de l'église. Les pratiques, c'était dans les locaux, mais... à un moment donné, on m'a demandé de chanter, puis c'était les premières fois que j'explorais le chant. Je pense que je connaissais une seule chanson. Je connaissais des petits bouts de chansons à guitare, mais on m'a demandé de chanter 500 Miles de Proclaimers, puis c'était la première expérience que je vivais de chanter. Après ça, dans ces moments-là, je trimballais ma guitare, je sortais d'un bar, je mettais ma guitare au vestiaire, je revenais dans les autobus de la ville, puis je connaissais comme la bamba. Je connaissais des petits bouts de chansons, fait que j'animais comme dans les autobus de la ville. Comme c'était un fun pour moi de le faire, puis de rencontrer du monde au travers de la musique. Mettons, j'étais dans une cabine d'autobus, puis là, la personne me jasait par rapport à ma guitare, puis là, on avait un échange de discussion. Est-ce qu'il y a bien des artistes qui font ça? Genre à Montréal? Ben, il y en existe. Il y a des gens qui jouent dans le métro. Ouais. Il doit en exister. Là. On dirait que je suis... ben, dans le temps, je ne sais pas s'il y en avait autant, mais je me laissais transporter par cette spontanéité-là. Il y a aussi... en tout cas, aujourd'hui, je regarde tous ces moments-là qui me servent aujourd'hui, de me promener avec ma guitare, de chanter pour... comme là, j'ai le privilège de chanter aussi dans les hôpitaux, une fois de temps en temps, mais c'est parti vraiment de mon père qui était dans un CHSLD. J'allais chanter avec lui, je montais des chansons, on chantait ensemble. Je voyais que ça faisait du bien à ces gens-là qui, au travers de la maladie, étaient vivants, au travers de l'animation où moi, mon père, on chantait. Fait que ça a apporté cette nouvelle axe-là de mon métier, dans le fond, de chanter. Parce que, dans le fond, ça me fait réaliser que j'aime ça chanter sur une scène avec mes chansons, mais je peux aller chanter autant dans les hôpitaux, je peux composer une chanson sur mesure pour une dame de 94 ans. Tout m'allume, ces axes-là. Puis la poésie dans les ateliers aussi, qui m'allume beaucoup aussi, qui amène un autre axe un petit peu plus sur... parce que je crois que chaque personne
son écriture. Tout le monde peut parler, tout le monde peut écrire, tout le monde peut trouver sa façon d'écrire. C'est ça qui me... Puis t'as une particularité aussi de jouer avec la signification des mots en décortiquant le mot par ses syllabes. D'où ça vient, cette façon de faire? Ben, c'est comme tantôt j'ai dit dans les maisons de la culture, quand ils m'ont approché pour faire les ateliers. Puis en faisant les ateliers, c'est comme s'il y a un axe des mots qui est devenu encore plus... significatif, où je regardais plus les mots que je les voyais avant, vu que j'offrais un atelier d'écriture. Puis je me suis mis à jouer un peu avec les mots, puis à faire des cadeaux pour mes amis. Fait que je jouais avec les noms, puis je voyais toute la beauté. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit que ça s'appelait le langage des oiseaux. C'est l'art de voir la poésie dans les noms. Comme exemple, moi, c'est Philippe Routier. Donc, dans Philippe, il y a le fil conducteur, mais le fil du téléphone. Il y a le feeling, Philippe, en grec, ça veut dire « j'aime les chevaux », donc le cheval qui avance sur la route, le routier. Routier, c'est la route. Oui. Ça finit par H-I-A-R, les IR. Donc, je reviens pas sur mes IR. Quand je vais sur la route, je vais vers l'avant. Good. Fait que tout ça, comme toi dans Luc, lu, dans savoir lire l'entrevue qui se passe, puis savoir poser la bonne question, mais aussi Robitaille, Ro, en l'envers, c'est l'art. Donc, l'art de faire une entrevue. Être soi-même, be yourself. Puis la taille, donc tu es à la bonne taille de ta personnalité. Fait que c'est de laisser voir ce qu'il y a dans les mots, puis je pense que tout le monde peut jouer avec les mots, puis avoir leur perception de ce qu'ils voient. Comme Philippe rime avec tulipe, donc c'est les fleurs, c'est le parfum que j'envoie aux gens, tu sais. Alors, ce serait bon, tout le monde, l'invitation est pour tout le monde. Si jamais il y a un prochain atelier d'écriture, c'est bon pour tout le monde. Il devrait en avoir un au mois de juillet que je vais créer. Ben, je te dirais que l'axe va être sur l'écriture, mais il va y avoir un axe aussi sur le silence, sur la pleine conscience, sur écouter la musique, fermer ses yeux, puis partager l'instant, le feeling du moment. Parce que tout le monde peut écrire, puis souvent on écrit de ce qu'on vit. Puis souvent ça peut faire du bien, tu sais, d'écrire le matin pour vider une émotion qu'on vit. Parce que dans le fond, comme humain, on a toutes sortes d'émotions. Et on vit toutes ces palettes d'émotions-là. Puis de l'écrire, ben, ça permet de mieux s'observer, puis mieux gérer sa vie. Fait que c'est un peu ça pour moi, l'atelier. C'est comme... l'atelier, je l'appelle l'atelier Poésitivité. Ah bon. Routier, la route. Absolument. Donc, si tu le veux bien, on va écouter une de tes chansons. Ben oui, certain. Attends, à tout de suite, tout le monde. À tout de suite. Fait que celle-là, c'en est une nouvelle. Fait que ça me tente de la partager. Elle va être sur un album, ça va s'en venir. Fait que je te laisse. Je me dépose tranquillement en méditant. J'accueille tout ce que j'entends, j'accueille tout ce que je ressens. Just feel it, just feel it. Na, na, ooh. Dans ma tête pleine de pensées, je les vois passer sans juger. Le juge qui m'en dit beaucoup, qui parle trop souvent, j'arrête le temps. Je me dépose tranquillement en méditant. J'accueille tout ce que j'entends, j'accueille tout ce que je ressens. Just feel it, just feel it. Na, na, dans le vide, je trouve la vie. Vitalité, vitamine D, déterminée de l'espace que je me suis donné. Sécurisé, confort dans l'inconfort, je suis fort fortuné, libre de mes idées. La présence, la conscience, l'abondance, résonance, tolérance. Respirer devient une danse. Just feel it, just feel it. Na, na, just feel it, just feel it. Na 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 na, na na na. Danse, danse dans le rythme.
nothing. Danse, danse dans le ring, dans le feeling du nothing. Danse, danse dans le ring, dans le feeling du nothing. Danse, danse dans le ring, dans le feeling du nothing. La souffrance et la résistance, ça a son sens. Je comprends mieux ma réalité quand je suis dans ma flexibilité. Me désillusionner, expérimenter le champ de possibilités. Dans le chemin, j'ai cheminé. Au-delà des problèmes, nouvelle version de moi-même. Je me dépose tranquillement en méditant. J'accueille tout ce que j'entends, j'accueille tout ce que je ressens. Just feel it, just feel it. Na, na, ooh. Just feel it, just feel it. Na, na, ooh. Danse, danse dans le ring, dans le feeling du nothing. Danse, danse dans le ring, dans le feeling du nothing. Danse, danse dans le ring, dans le feeling du nothing. Na 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 na. La 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 la. Just feel it, just feel it. Super. On a fait one shot, c'est bon. Ça enregistre, ouais? Oui. Ah, tu vas couper après. Donc, on est de retour avec Philippe Routhier. Philippe, tu as plusieurs albums où... Prends ton temps, là, c'est bon. Alors, on est de retour avec Philippe Routhier. Philippe, quels sont tes projets dans le moment? As-tu un scoop pour moi à me donner? Oui. Tes projets? Ben, il y a le noyau de mon projet, mon nouvel album qui s'en vient. Là. Je suis en train de faire demande de subvention puis d'organiser toute la structure. Je vais enregistrer dans le fond en octobre. Fait que dans le fond, l'album va arriver en 2026. D'accord. Ça va être un beau projet. Des chansons qui sont proches du cœur pour que... ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de pouvoir partager tout ça. Au niveau spectacle, je pense qu'on peut te voir cet été en juillet à Pont-Rouge. Oui, on va pouvoir se voir. Ça se trouve être dans le cadre de quoi? L'apéro, vacances, je ne me rappelle plus du nom de l'organisation, mais je pense que, il me semble qu'il y a apéro, vacances en... Vacances en spectacle, c'est Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ça a lieu Ça va chaque venir, année. Il Oui. me semble la date, en tout cas sur mon site web, c'est facile à trouver. Là, c'est la date qui reste. Ordinairement, c'est en fin juillet, ça. Oui, c'est D'accord. du 18, on va dire. Alors, ça serait une bonne occasion de te voir. Ben oui, c'est ça. Pouvoir se voir en personne au niveau de la résonance. Sinon, dans les projets, ben, il y a mon album, il y a aussi une émission de télé, puis il y a aussi mon atelier d'écriture, de positivité, là, que je disais que je veux de plus en plus faire en co-création avec d'autres artistes aussi peut-être, de la méditation ou qui ont quelque chose à partager au niveau de la conscience du noyau intérieur. Là, mais... Tu as une émission de télé en perspective? Oui, je ne sais pas si je dois... Ben, je peux en parler, mais ça va naître éventuellement. C'est en lien aussi avec le fait que quand je chante dans les hôpitaux, quand je chante dans les CHSLD, de raconter un peu l'histoire des autres. Fait que ça va prendre cet axe-là. C'est sûr que le projet va naître. Là, je suis en train de mettre de l'énergie là-dessus. Fait que c'est les 3 projets. L'album, l'émission de télé, puis les ateliers de positivité. C'est la direction. Je vais prendre quelques spectacles, sûrement, comme là, j'ai une fête nationale qui s'en vient aussi. Ben, je vais l'annoncer sur mon site web, c'est nouveau, là. Fait que une fête nationale, de l'autre côté, dans le secteur un petit peu plus loin que Lévis, là. Fait que j'ai une couple de petits spectacles, mais sinon, on va être plus concentré sur travailler mes chansons, l'émission de télé, puis les ateliers de positivité, là. Fait que ça va être ça, les axes. En plus de m'impliquer aussi au collectif ici à Neuville, là, des artistes artisans de Neuville, là,
que je trouve super intéressant de savoir c'est qui les artistes, puis de m'impliquer pour ce beau projet-là. D'accord. Contribuer aux artistes, il y en a plein qui sont qui ont une belle lumière puis qui ont une belle créativité. C'est beau de comprendre aussi les autres. Ouais. Cool. Eh bien, merci beaucoup, Ça me Philippe, fait d'avoir plaisir, mon cher. participé à cette émission. Merci, Vous êtes tout le monde à l'écoute de Concert Clip. Oui, merci à vous tous, puis merci de l'entrevue. Ouais. Je me réveille en sursaut, mal dans le dos. Je retard à job, plus de linge dans le garde-robe. Je suis dans le jus pressé, j'ai calé mon café, ma boisson énergétique, ma cigarette électronique. J'ai brûlé mon pain, j'ai pas mangé ce matin. Je me nourris en vitamines, ma goba, ma clémentine. Mon horloge intérieure tourne à 100 000 à l'heure. J'oublie d'embrasser les petits, j'ai pas dit bye à ma chérie. J'arrête pas de courir après le temps. Est-ce que je vis le moment présent? J'arrête pas de courir après le temps. Rendu au bureau en mode turbo, aux demandes du patron, je pars mon marathon. Overdose de choses, j'ose pas prendre de pause. Je me grouille pour dîner, mon corps est fatigué. J'arrive tard à la maison, je m'écrase dans le salon. J'écoute la télé, ça continue de tourner. Trop vite pour mes neurones, mes oreilles bourdonnent. Mon hamster est parti, il va rouler toute la nuit. J'arrête pas de courir après le temps. Est-ce que je vis le moment présent? J'arrête pas de courir après le temps. Je me voyais dans le miroir. Je m'imaginais en vieillard. Sur le bord de l'épuisement, je me dis faudrait que je prenne mon temps. Demain matin, j'ai mis le pied sur le frein. J'ai pris congé, j'ai fait la grasse matinée. Je me suis levé de mon lit au ralenti. Pas de cellulaire, je suis sorti prendre de l'air dans le milieu de la ville. Tout le monde fait la file. Je m'assois sur un banc, je regarde les gens. Je vois le trafic, puis le bouchon de panique. J'entends la pression dans les coups de klaxon. On vit juste dans nos films, on est rendu des machines. Puis on taxe au volant comme des robots intelligents. On n'arrête pas de courir après le temps. Est-ce qu'on vit le moment présent? On n'arrête pas de courir après le temps.